Bonjour, nous allons voir aujourd'hui comment utiliser le flash intégré d'un réflexe Nikon pour piloter un autre flash à distance. Donc pour ça, il faut aller dans le menu Réglages personnalisés, choisir l'option E Bracketing Flash et on va dans le contrôle du flash intégré. Alors normalement, votre flash intégré, par défaut, il est réglé sous TTL, puisque c'est votre flash principal. Si vous voulez l'utiliser en mode contrôleur, il faut activer l'option mode contrôleur, et dans l'option mode contrôleur, il faut la configurer. Parce que si votre flash annexe va être par exemple dans le groupe A, il n'y a pas de raison de le mettre dans le groupe B, et votre flash intégré, lui, vous ne voulez pas qu'il participe à l'éclairage. Vous pouvez très bien décider si qu'il va participer, mais en général, on veut utiliser uniquement le flash distant. Donc, on arrive ici, on regarde les choix, il y a mode TTL, mode M, ou deux traits qui veulent dire flash intégré, désactivé pour l'éclairage de la scène. Et vous voyez que la correction, elle, est passée à 0 et qu'on ne peut pas la sélectionner. Donc ici, voilà, je suis configuré. Mon flash intégré ne va pas participer à l'éclairage. Et le flash annexe, groupe A, lui, va fonctionner en TTL sans correction d'exposition. Je pourrais très bien choisir, bien sûr, de mettre une correction d'exposition. Mais bon, pour mes essais, je ne l'ai pas fait, je n'en ai pas besoin. Donc, alors là, j'ai désactivé le flash annexe. C'est celui-là que je veux désactiver. Voilà. Et je vais utiliser le flash distant. Bon, alors j'ai fait quelques essais. Je vais vous montrer ce que ça donne et comment le dosage s'opère. Voilà, ici, vous voyez quel matériel j'ai utilisé. J'ai utilisé un flash Nikon SB900, le D610 avec son flash intégré, un 50 mm, et vous voyez, j'utilise l'accessoire SG-3IR, vendu par Nikon, pour occulter l'éclair du flash. Alors c'est surtout utile quand on fait de la macro, parce que vous allez voir que même sans cet accessoire, vos photos sont correctes. La seule petite différence, c'est que parfois vous pouvez avoir un reflet spéculaire supplémentaire, mais c'est vraiment très léger. Néanmoins, si vous voulez avoir quelque chose de parfait, eh bien, il faut acheter ce petit accessoire qui vaut quelques dizaines d'euros. Son seul défaut, c'est que bon, il n'est pas facile à transporter parce qu'il peut se casser. Il est bon, et puis ça fait partie des choses qu'on a rarement sur soi. Mais bon, on peut le laisser, par exemple, avec sa trousse de flash, parce que la trousse de flash, non plus, on ne l'emporte pas sans arrêt. Voilà, donc moi je le laisse à la maison et je m'en sers très peu. Je me sers très peu du flash de toute manière. Donc ici, voilà le matériel que j'ai utilisé et on va voir un peu à quels essais j'ai procédé. On va commencer par ici. Voilà, donc la photo ici est faite au flash. Flash intégré, premier rideau, principal, vous voyez, il y a les trois petits traits. Alors il y en avait deux dans le menu tout à l'heure, maintenant il y en a trois. Ça veut dire que le flash principal, celui qui est sur le boîtier, le flash intégré, n'a pas été utilisé, et que c'est le groupe A, qui était en TTL, 0 yield, sans correction, qui a été utilisé. Le groupe B, il n'y a rien dessus. Et vous voyez ici l'éclairage, bon ben, très correct. Vous apercevez un peu le parapluie dans le reflet de mon œil. La zone éclairée a de très légères surbrillances, bon ben ça va. Et vous voyez que la zone à l'ombre, ben ça va, elle est correcte aussi. Hein. Et on voit bien que l'éclairage il est latéral et pas frontal. Donc c'est bien le flash déporté qui a fonctionné sous le parapluie. Voilà ici une autre photo. Donc si vous comparez, oups là, je me suis trompé, pardon.
Si vous comparez les paramètres, vous voyez que ce sont exactement les mêmes. Eh bien, l'une a été prise avec le cache SG-3IR activé, l'autre sans. Je serais bien incapable de vous dire maintenant de laquelle il s'agit, mais si j'ai un truc, c'est là. Vous voyez ce livre ici, maintenant il brille. Eh bien ça, c'est le petit reflet spéculaire du flash quand on ne met pas le petit accessoire SG3IR. Si maintenant je désactive mon flash SB, ben vous voyez la photo est quasiment noire, pas tout à fait noire parce que j'étais à f5.6, donc après je me suis mis à f8 pour que ce soit bien noir, et voilà la lumière résiduelle du flash intégré, quand il n'est pas masqué par le SG-3IR. Quand il est masqué, eh bien voilà ce que ça donne, tout est noir. Donc si vous faites la différence là, entre ces deux photos, vous voyez qu'il y a un peu de lumière résiduelle émise par le flash. Bon, bah, c'est pas très gênant, hein. Mais enfin, si vous êtes puriste, eh bien, vous ferez comme moi, vous achèterez le SG-3IR, sachant que c'est surtout en macro qu'il y a une différence. Donc là, je me suis rapproché, j'ai rapproché mon système d'éclairage. Ici, donc, voilà, hein, c'est l'un des deux. Et là, c'est l'autre. Ben, ici, pour voir la différence, ma foi, je n'en vois pas. Donc là, eh bien, on me devine dans la pénombre, c'est parce que juste à côté du flash et de son pied, il y avait un lampadaire qui me servait pour m'éclairer, pour faire la mise au point. Donc là, c'est la lumière de la pièce, en fait. Et ici, et voilà. Alors là, vous voyez, quand il y a le flash, plutôt, quand je ne mets pas le cache, vous apercevez un léger reflet spéculaire ici. Vous voyez la différence sur le livre aussi. Donc, voilà ce qu'on récolte en supplément. Alors c'est pas très gênant, hein, mais enfin, si vous trouvez que ça gêne, c'est pas compliqué, vous dépensez quelques dizaines d'euros, ça gêne plus. Alors là, je me suis amusé à laisser les deux flashs à la fois. D'ailleurs, c'est marqué ici, le principal, il est en TTL, et l'autre aussi. Bon. Donc ici, vous voyez, là, au fond, je regarde ce qu'il y a sur l'étagère, moi, pour comprendre, mais non, il n'y a rien. Donc c'est tout à fait, c'est juste un reflet spéculaire sur l'arrière-plan de l'étagère. Et bien sûr, là, il y est toujours, et je ne peux pas mettre le cache puisque j'ai utilisé le flash en question. Voilà. Donc là, on revient maintenant. J'ai remis le flash principal à 0 et j'ai fait cette photo en éteignant le lampadaire. Donc j'étais dans le noir complet quand j'ai fait la photo. J'avais fait la mise au point préalable, j'avais éteint le lampadaire pour faire la photo. Alors la première photo était faite avec le cache en place. La seconde, le cache n'est pas en place et vous voyez le reflet. La troisième, parce que j'étais dans le noir, c'était un peu compliqué. Bon ben voilà. Là, je pense que c'est voilà l'influence du cache. Là, il n'y a pas le cache, c'est sûr. Là, donc, il ne doit pas y être non plus. Et là, c'est tout noir. Voilà. Voilà. Donc ici, vous voyez quelle est la lumière résiduelle. Là, c'est tout noir, il n'y a pas de lumière résiduelle parce qu'il y a le cache. Là, il n'y a pas le cache. Et voilà le peu de lumière résiduelle qui reste, qui n'est pas trop gênant. Bon, moi, j'ai acheté le petit accessoire pour m'en servir pour la macro. Donc, je m'en sers quand c'est nécessaire.
Ensuite, c'est à chacun de voir si ça vaut la peine de l'acheter. Bon, si vous voulez faire des travaux précis, vous pouvez y aller, c'est pas trop cher. Et vous voyez, ça a une utilité. C'est pas énorme, mais bon, c'est à vous de voir. Je vous remercie pour votre attention et à bientôt sur cette chaîne. Au revoir.